Salut à tous, moi c'est Ben et aujourd'hui on va parler du nouveau graveur laser 40 watts de Xtool, le S1. Je l'ai testé de façon assez intensive ce mois-ci avant sa sortie et je peux déjà vous dire que c'est une chouette machine avec des fonctionnalités vraiment très pratiques. Pour commencer cette vidéo, je vous la présente et je vous montre en même temps les différentes étapes de son installation. Du coup cette fois-ci c'est une machine avec un boîtier de protection intégral, donc je n'aurai pas besoin de lui faire un nouveau placard, ça c'est cool. Le boîtier est intégralement en plastique mais il a l'air assez solide et il est équipé d'une grande vitre de protection qui permet du coup de se passer de lunettes. Bon par contre j'ai pas trouvé les images du moment où je l'ai sorti du carton, mais je peux vous dire que le packaging est vraiment top. La machine était sanglée à sa mousse, les angles des cartons ont été renforcés, tant mieux parce que j'ai eu un petit peu peur lors de la livraison. C'était un gros bordel dans le camion et rien n'était attaché et du coup il a dû beaucoup se balader. Mais bon tout va bien, aucun dégât. Merci Xtool pour vos emballages de qualité. À l'intérieur de la machine, on retrouve tous les accessoires, une gaine pour l'extraction des fumées, le câble USB-C et l'alimentation, le module laser de 40 watts, une petite boîte avec 2 clés de sécurité, le palpeur, des lentilles, un tournevis et un tube de graisse, des barres pour surélever vos pièces lors de la découpe, un kit de matériaux et une notice. À l'arrière de la machine, on retrouve l'interrupteur principal et toutes les prises. À gauche, le branchement pour la prise d'alimentation, la prise USB pour le PC et l'emplacement pour la clé de sécurité. À droite, 3 prises pour connecter les accessoires et 2 entrées pour la pompe à air et le CO2 du kit de sécurité incendie. Encore plus à droite, on a l'extracteur d'air qui est suffisamment puissant et qui peut être raccordé vers l'extérieur ou vers un purificateur de fumée. Le tuyau se fixe tout simplement à la place de la grille avec 4 vis, mais par contre dommage, le diamètre du tuyau est de 82 mm et il ne passe pas dans un raccord PVC de 80 mm, donc j'ai dû créer un petit adaptateur sur mesure. À l'avant, on retrouve un bouton pour lancer ou mettre en pause les programmes. Et sur le côté, un interrupteur d'arrêt d'urgence que je trouve assez mal placé, il aurait été mieux à l'avant de la machine. Ensuite, je passe à l'intérieur de la machine, où il y a 2 petites cales à enlever qui maintiennent l'axe X pendant le transport. Elles sont faciles à repérer grâce aux énormes autocollants jaunes qu'ils ont mis de chaque côté. À l'intérieur, on peut remarquer qu'il y a eu une belle évolution sur le câblage. Tous les câbles sont installés dans des chez Pascable, c'est super propre et ça change carrément du D1 Pro. Au niveau des axes, c'est du costaud, on retrouve le système d'axe du D1 Pro qui a été amélioré et qui permet des déplacements stables jusqu'à 600 mm par seconde. Il faudra juste penser à les nettoyer et à les graisser de temps en temps. Pour installer le laser, c'est tout simple, on branche le câble d'alimentation et le tuyau d'air sur le côté, on le clip sur son support et il suffit d'ajouter 2 vis sur le dessus. La machine sera également disponible en version 20 watts et il est possible d'ajouter un laser infrarouge de 2 watts dessus pour la gravure des métaux. Sur le côté du laser, j'installe le palpeur qui est tout simplement aimanté et qui servira à détecter automatiquement la hauteur de focale, car l'Ex-Z est aussi motorisé. Il est aussi possible de graver sur des surfaces courbées en venant palper le matériau sur différents points afin de générer une surface 3D. Ça c'est vraiment top. Une autre fonction sympa, le S1 est capable de savoir exactement où se trouve le laser en temps réel, même si vous le bougez à la main. Grâce à ça, ils ont ajouté un nouveau système pour positionner vos motifs directement sur les objets sans caméra. Il suffit seulement de 2 points au logiciel pour afficher la zone de gravure dans XS. A l'intérieur, on retrouve aussi 4 capteurs de flamme en plus du capteur du module laser et des capteurs qui stoppent la machine en cas d'inclinaison ou de choc. En plus, ils m'ont aussi envoyé une base qui permet de surélever la machine, donc je vais l'installer directement. Pour l'installation de la base, il faut récupérer le fond en métal de la machine pour l'installer sur le fond de la base. C'est juste quelques vis à enlever et à remettre, et il faut ajouter 2 barres de renfort. Une fois le fond mis en place, on pose la machine sur la base et on ajoute quelques vis par l'intérieur pour les fixer ensemble. Sans la base, il est possible de graver des matériaux d'une épaisseur de 42 mm maximum et avec la base 125 mm, c'est déjà plus confortable. Dommage qu'il n'ait pas fait la machine directement plus haute car je la trouve presque indispensable cette base, surtout qu'elle est obligatoire pour utiliser le RA2 Pro. Ensuite je déballe la grille nid d'abeille qui est fournie avec 4 pins aimantés. Avec la base, il est possible de l'installer à 2 hauteurs différentes et elle couvre l'intégralité de la surface de travail. Ah oui d'ailleurs, la surface de travail du S1 est de 498 par 319 mm avec le laser de 40 watts. Ça reste une taille très correcte mais j'avoue qu'un poil plus de profondeur aurait été sympa. Xtool propose un convoyeur qui permet de graver des planches beaucoup plus grandes mais il ne sera a priori pas disponible en Europe et en Angleterre. Espérons que ça change par la suite. Pour terminer, je déballe la nouvelle pompe à air qui est très jolie et reprend le design de la machine. Elle est fournie avec un tuyau, un câble accessoire et 3 filtres.
La nouveauté, c'est qu'elle a un système de déclenchement automatique. Vous pouvez la régler sur 3 niveaux de puissance et l'activer ou la désactiver suivant le type de travail avec XCS. Il est donc possible de la mettre à pleine puissance pour la découpe et de la désactiver ou de la mettre à faible puissance pour la gravure. Évidemment, la machine est aussi compatible avec les pompes manuelles, donc vous pourrez utiliser la pompe du D1 Pro par exemple. Pour ce qui est des logiciels, le S1 est clairement prévu pour fonctionner avec XCS, mais il est tout de même possible d'utiliser Lightburn. Par contre, les fonctions pour la gravure sur les surfaces courbées et le système de position du laser en temps réel ne seront pas disponibles. Ils ont quand même prévu des boutons pour l'autofocus et l'outil rotatif intégrés à la console, mais ce n'est clairement pas aussi pratique qu'avec XCS. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette machine, donc maintenant on va faire quelques projets avec pour découvrir les nouvelles fonctions. Pour ce premier projet, j'ai eu envie de faire de la découpe, donc je suis allé voir sur le site box.pi pour voir s'il y avait quelque chose de sympa, et je suis tombé sur cette petite boîte arrondie qui me plaît beaucoup. Après l'avoir configuré, j'ai importé le fichier SVG dans XCS, et j'ai installé une petite plaque de contreplaqué 3 mm dans la machine. Pour régler la hauteur de focale avec le S1, c'est tout simple, il suffit de placer le pointeur sur le matériau et de cliquer sur la petite cible dans l'onglet de distance. Ça fait descendre le palpeur jusqu'au matériau, et ensuite il fait un aller-retour au fond de la machine pour se remettre en place. Si par la suite vous voulez gagner un peu de temps et éviter de palper à chaque fois, vous pouvez bien évidemment noter la valeur qui est indiquée et la réutiliser plus tard en entrant manuellement dans le champ. Du coup maintenant je vérifie que ma planche est bien alignée, et je place le pointeur dans l'angle supérieur gauche. Grâce au pointeur qui s'affiche en temps réel dans XCS, ça va être super facile de placer le motif. Il suffit de l'aligner avec le repère tout en laissant une petite marge de quelques millimètres. On est quasiment bon, il ne reste plus qu'à régler les paramètres de découpe. Mais avant de lancer la découpe, je fais un petit cadrage pour vérifier que rien ne dépasse de la planche. Tout est bon, donc il n'y a plus qu'à lancer la découpe. Bon bah c'était plutôt rapide à découper et la découpe est bien propre. Au niveau de l'assemblage, rien à dire, tout est parfaitement ajusté et les pièces tiennent limite sans colle. Le seul endroit où j'en ai mis, c'est pour le morceau qui va sous le couvercle. Avec un petit coup de ponçage et une couche de vernis, ça fera une boîte vraiment nickel pour ranger des bijoux par exemple. Ensuite j'ai eu envie de me faire un petit projet pour fêter le passage à 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc j'ai eu l'idée de faire un faux trophée YouTube que je vais découper dans du contreplaqué de 10 mm. Pour ce projet j'ai perdu tous les rushs de la partie logicielle, donc ça sera uniquement une séquence de gravure. Mais j'ai utilisé la même technique que pour le premier projet. Finalement, après l'avoir découpé, j'étais pas très satisfait du rendu. Même si la découpe s'est bien déroulée et que la gravure est parfaite, je trouvais ça un petit peu plat. Donc j'ai décidé de découper une planche de 5 mm qui ira par-dessus, afin de pouvoir incruster un logo YouTube découpé dans de l'acrylique. Encore une fois, c'est une réussite, le contreplaqué 5 mm s'est découpé sans problème, et l'acrylique aussi. Bon bah y a plus qu'à coller tout ça et l'accrocher au mur dans l'atelier. Ça me fera une chouette déco pour l'atelier qui me fera penser à vous tous, donc merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. La prochaine étape c'est les 10 000 abonnés. Pour les 10 000 on fera un truc un peu plus sympa, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ensuite on passe sur un autre projet dont j'ai perdu tous les rushs. C'est un petit planning d'activité pour mon fils. J'ai découpé la base et les carrés dans du contreplaqué de 5 mm, et par-dessus j'ai fait une plaque en 3 mm afin de pouvoir les incruster dedans. Les lettres sont aussi découpées dans du contreplaqué de 3 mm et sont collées dans des emplacements que j'ai fait avec le laser sur la plaque du dessus.
Pour la déco, ma femme a fait quelques autocollants qu'on a découpés un peu à l'arrache et collés dessus. En tout cas, le résultat est très sympa et il adore choisir ses activités pour le week-end. Après, j'ai eu envie de tester la gravure sur ardoise avec l'échantillon qu'ils ont fourni dans le kit. En même temps, je vais en profiter pour tester le positionnement à 2 points. Comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de régler la hauteur de focale. Ensuite, j'ai cliqué sur commencer à marquer et la XCS me demande de sélectionner 2 sommets de mon matériau. Le premier, ça va être l'angle en haut à gauche, donc je place le laser dessus manuellement et j'appuie sur le bouton pour valider. Puis je fais pareil avec le coin inférieur droit. Une fois les 2 sommets validés, on peut voir que les petits drapeaux passent au vert et je peux cliquer sur effectuer. XCS affiche désormais la zone de gravure et il n'y a plus qu'à placer le motif dedans et bien le centrer. Pour finir, j'entre les paramètres de gravure et je lance le programme. Pas trop de surprise, la gravure est vraiment top et le résultat est propre et on peut voir en plus que la gravure est parfaitement centrée. Donc pour le positionnement à 2 points, c'est validé. J'en ai fait aussi une autre en utilisant des réglages différents pour obtenir plusieurs couleurs et le résultat est magnifique. Ensuite j'ai testé le focus dynamique mais je n'avais pas de matériaux courbés pour faire le test. Donc je me suis fabriqué une petite courbe en bois et je l'ai fixée bien alignée avec le laser sur la grille. Ensuite, je suis allé chercher l'option processus de courbure dans le menu d'XCS et j'ai cliqué sur mesure de la courbe. La première étape, c'est la même chose que le positionnement à 2 points. Il va falloir sélectionner le point supérieur gauche et le point inférieur droit du matériau. C'est le même principe, on déplace manuellement et on clique sur marquer. Ensuite, je déplace le laser dans l'angle opposé et je fais la même chose. On peut voir que les 2 sommets ont leur petit drapeau passé en vert, donc on est bon pour la suite. Ici, il va falloir indiquer le nombre de lignes et de colonnes que vous estimez avoir besoin pour palper l'intégralité du matériau. Vu la largeur de mon bout de bois, je pensais mettre que 2 lignes, mais le minimum est de 3. Et pour les colonnes, 12 me paraît correct, donc on va laisser comme ça. Attention tout de même, plus il y a de points, plus ce sera long à palper. Ensuite, je clique sur commencer à mesurer et la machine va venir palper tous les points indiqués. Après avoir tout palpé, XCS affiche un modèle 3D de la surface. Sur la droite, il y a quelques options pour affiner le rendu. Et il est aussi possible de remesurer un point si besoin. Je clique sur effectuer et XCS m'affiche la zone de gravure. Pour ce test, je vais juste graver un texte. Donc je le configure et je fais mes réglages de puissance et de vitesse. Attention par contre, la vitesse est limitée à 30 mm par seconde, donc il faudra ajuster en conséquence. Malgré le fait que la fonction soit toujours en bêta, je n'ai pas eu de soucis, tout fonctionne bien. Pour ce test, la courbure était seulement sur un axe, mais évidemment il est possible de le faire aussi sur une assiette ou sur un bol par exemple. Il faudra juste veiller à ce que la courbure ne soit pas trop importante pour ne pas que le laser vienne toucher le matériau pendant la gravure. Pour le projet suivant, je vais tester l'outil rotatif. Donc la première chose à faire, c'est de bien aligner le Rado Pro avec l'axe du laser. Ensuite, je mesure la distance sur le point le plus haut. Puis j'ai aligné mon laser pile poil sur le bord du pot à crayon. Après, il suffit de bien centrer le motif sur le curseur. Veillez à ne pas se tromper de sens.
choisir les paramètres par rapport au matériau. Et avant de lancer la gravure, vérifier le cadrage pour être sûr que tout est bien aligné. Là on est bon, donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à lancer. Pour ce qui est de l'outil rotatif, rien à dire, c'est simple et ça fonctionne parfaitement. Bon, les réglages sont pas parfaits, je les ai fait un petit peu à l'œil, j'avais pas de matériaux pour vérifier ça avant. Mais c'est juste un pot à crayon pour mon fils, donc ça fait très bien l'affaire. Après ça, je me suis amusé à faire quelques petits bijoux. J'ai commencé par faire des boucles d'oreilles en acrylique avec le laser de 40 watts. Pour ces projets-là, malheureusement, j'ai aussi perdu tous les rushs des parties logicielles, donc va falloir faire avec uniquement les images de la gravure. J'ai enlevé le laser de 40 watts pour installer le laser infrarouge. Vous pouvez voir que c'est vraiment tout simple et ça peut se faire en moins d'1 minute. Même si j'avoue qu'un petit système d'attache rapide à la place des devis, ça aurait été sympa. Avec ce laser, je vais donc tester la gravure sur objet métallique. Pour commencer, je vais faire un petit pendentif que je vais installer dans un petit gabarit que j'ai découpé juste avant. Et après, je ferai une médaille pour mon chien. Pour la découpe des boucles d'oreilles, tout s'est bien passé, mais je sais pas si le réglage n'était pas un petit peu fort. J'ai l'impression que les bords de l'acrylique sont légèrement déformés suite à la découpe. Je referai des tests pour voir si on peut avoir un meilleur résultat. Pour le pendentif, le réglage est pas mal, mais j'ai bien galéré à l'aligner. Je suis daltonien et le laser rouge sur l'or, c'est pas terrible pour moi. Mais ça va, je m'en suis pas trop mal sorti quand même. Pour la médaille pour chien, c'est pas mal, mais j'aurais dû augmenter le nombre de lignes par centimètre. Pour terminer, on passe au projet qui m'a pris le plus de temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la grille était de plus en plus sale au fur et à mesure des projets, alors que les projets n'étaient pas si violents que ça. C'est parce qu'en même temps, je travaillais sur la découpe d'une maison Playmobil pour mon fils, une grande maison qui a demandé presque une dizaine d'heures de découpe. Toutes ces pièces, je les ai découpées sur des chutes de contreplaqué qui traînaient dans l'atelier, donc il a fallu les organiser pour économiser un maximum de matière. Pour ce projet, je vous mettrai pas les images de la création des fichiers sous XCS parce que ça serait beaucoup trop long, mais comme pour les autres projets, je vous mets tous les réglages dans un coin de l'écran. Toutes les pièces sont parfaitement découpées, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que tout s'emboîte parfaitement. Bon, évidemment j'ai fait quelques tests pendant la découpe, je suis pas fou non plus. Bon allez, il y a encore un peu de boulot, donc c'est parti pour l'assemblage.
Ça y est, tout est assemblé et je n'ai eu aucune erreur, tout est parfaitement ajusté. J'ai encore un peu de boulot parce qu'il va falloir tout redémonter pour tout nettoyer et tout coller. Je vais aussi installer des fenêtres et sûrement faire l'aménagement intérieur. Donc c'est un projet qui est loin d'être fini. Je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. C'est sans surprise que Xtool nous a encore sorti une excellente machine. Elle est précise, rapide et puissante, donc elle sera au top pour réaliser tous vos projets de gravure laser. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire, ça fonctionne parfaitement. Le laser de 40 watts est génial pour les projets de découpe, mais il est aussi très efficace pour les projets de gravure. Les nouvelles fonctions sont simples à utiliser et franchement très pratiques. La nouvelle pompe à air avec sa fonction automatique est tout simplement géniale. Et niveau sécurité, c'est parfait. Entre la vitre de protection, l'extracteur de fumée et tous les capteurs intégrés, c'est sûrement le meilleur graveur laser sur ce point-là. J'ai quand même repéré deux gros défauts, le principal étant qu'il n'est pas possible d'agrandir la surface de travail car le convoyeur n'est malheureusement pas disponible en Europe. Le deuxième c'est au niveau des logiciels. Sous XCS tout fonctionne parfaitement mais la gestion des calques et les options de dessin sont assez limitées. Et sur Lightburn je n'ai pas été vraiment convaincu, il manque trop de fonctions et celles qu'ils ont réussi à intégrer par des commandes dans la console ne sont pas aussi pratiques à utiliser que sur XCS. Bon après le logiciel d'Xtool est quand même très sympa à utiliser et il est mis à jour régulièrement. Je sais qu'ils sont très à l'écoute des avis de leurs clients donc on peut espérer qu'il devienne un jour aussi complet que Lightburn. Ou alors il faudrait que Lightburn intègre mieux l'écosystème d'Xtool, mais ça, je sais pas si c'est au programme. Bref, c'est une machine au top, et si elle vous intéresse, je vous mets un lien vers la boutique d'Xtool dans la description. Bon, on se laisse là-dessus, et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager ou à laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à cliquer sur le bouton avant de quitter la vidéo. Ciao!